Madame la maire, chers collègues, fin 2019, on estimait environ 65 000 le nombre de logements loués en meublé touristique à Paris, soit le double constaté à New York, et ce sur la seule plateforme Airbnb. Dans la même année, 257 000 demandes de logements sociaux étaient déposées à Paris, et le nombre de locations disponibles dans le parc privé continue à baisser. En effet, dans le contexte d'un marché immobilier parisien déjà extrêmement tendu, les conséquences négatives d'une forte croissance de ces locations touristiques ont été malheureusement démontrées, comme la hausse des prix de l'immobilier, la raréfaction de l'offre de logement. En 2018, un rapport du Sénat estimait ainsi qu'environ 20 000 appartements parisiens étaient détournés du marché traditionnel pour être loués sur des plateformes de location type Airbnb. Pour y faire face, la réglementation limite désormais à 120 jours par an la location touristique pour un logement, et à Paris, les annonces doivent avoir aussi obligatoirement un numéro d'enregistrement. Mais malgré ces nouvelles réglementations contraignantes et les actions de la ville de Paris pour endiguer ce phénomène allant à l'encontre de nos politiques publiques, la baisse du nombre d'annonces et donc de meublés touristiques reste limitée, même dans le contexte sanitaire actuel. Dans la recherche du profit, certains professionnels sont, eux, sans limite. Alors que la crise sanitaire et économique a contraint certains commerces en difficulté à mettre fin à leurs activités, les locaux commerciaux sont d'autant plus ciblés par les loueurs professionnels qui les rachètent et les transforment en location meublée touristique, ce qui est aujourd'hui possible avec une simple déclaration de changement de destination. Ainsi, entre 2015 et 2021, près de 60 000 mètres carrés de locaux commerciaux ont été transformés en logements touristiques. On le voit, la multiplication de l'offre de meublés touristiques n'est plus le simple fait de propriétaires désireux d'arrondir leur fin de mois en louant leur logement à des touristes le temps de leur absence quelques semaines par an. Avec l'essor des plateformes de location, le meublé touristique est devenu depuis quelques années, pour certains propriétaires ou professionnels, le moyen de s'assurer une rente à l'année, captant au passage nombre de logements ou de commerces. Un phénomène impactant le cadre de vie de quartiers entiers et des dizaines de milliers de Parisiennes et de Parisiens cherchant à se loger dans la capitale. Car contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire à la droite de cet hémicycle, c'est le logement qui reste la clé du maintien des populations à Paris, et de toutes les populations. Que cela soit au travers d'une offre de logement social à la location ou à l'accession, ou bien d'une offre de logement privé à la location ou à l'accession suffisamment conséquente et à des prix décents. Ainsi, pour protéger notre environnement urbain et préserver l'équilibre entre emploi, habitat, commerce et services, la transformation de locaux à usage commercial en location meublée touristique sera plus et mieux encadrée avec ce nouveau règlement que nous nous apprêtons à adopter. Paris est sans doute la ville la plus visitée par les touristes. Nous devons nous en réjouir car je pense que nous sommes toutes et tous ici amoureux et amoureuses de notre ville. Nous devons donc d'une part offrir au tourisme des capacités d'hébergement suffisantes et d'autre part également préserver les conditions de vie et d'habitat des Parisiennes et Parisiens. C'est pourquoi la ville de Paris a demandé plusieurs mesures aux gouvernements successifs et s'est saisie de tous les outils juridiques octroyés pour mettre en place une régulation et un encadrement indispensables. Aussi, nous nous félicitons et nous soutenons pleinement le nouveau règlement que nous nous apprêtons à voter, mais au-delà du pas supplémentaire effectué aujourd'hui, nous espérons vivement que d'autres suivront avec le concours du gouvernement, par exemple pour que la transformation de bureaux en meublés touristiques soit également concernée par cette réglementation. D'autres villes dans le monde, elles aussi très touristiques, comme Barcelone, Berlin, San Francisco, New York ou encore Londres, pour ne citer que celles-ci, ont pu adopter des mesures de limitation des meublés touristiques plus contraignantes que les nôtres, parfois déterminées à l'échelle de quartier. Nous sommes prêts à aller plus loin pour protéger Paris et les Parisiens et les Parisiennes. Encore faut-il que le gouvernement se mobilise également sur ce sujet à nos côtés. Merci. Merci. La parole est maintenant à Madame Alexandra Cordebar.